Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour d'Integragen qui m'a été demandé de très nombreuses fois sur Twitter, par email et c'est donc une petite action que j'avoue découvrir. Et avant de commencer, je vous rappelle l'essentiel, à savoir que ceci est une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux qui pourtant doivent l'emporter dans la décision d'acheter ou de vendre. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Ensuite, c'est une analyse technique de type hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est une analyse de moyen terme puisque chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, on va faire les choses doucement, du plus simple au plus compliqué, parce que si vous découvrez l'analyse technique, ça va être un petit peu difficile autrement. On va commencer par le super trend. Le super trend, c'est cette courbe rouge là, qui peut être aussi verte. En fait, c'est simple. Quand elle est verte, on est en tendance haussière. Et quand elle est cassée à la baisse et qu'elle devient rouge, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, généralement on ne fait pas le déplacement pour rien. Et quand on renverse le super trend, généralement on fait des plus bas quand on le casse à la baisse et on fait des plus hauts quand on le casse à la hausse. Alors si j'en parle, c'est parce que là actuellement, la semaine n'est pas terminée, mais il semble bien qu'on ait envie de retourner le super trend à la hausse, puisque regardez, on vient de le casser. Et si on termine donc au-dessus de 6,6, normalement le super trend devrait basculer et bien haussier, ce qui est rassurant pour la suite. Tout de suite, je l'enlève, comme ça nous fait de la place. Et la deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est Ishimoku. Alors Ishimoku, va dépendre en fait dans ses conclusions de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte ou bleue. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, comme c'est le cas ici, on bascule en tendance haussière au regard de ce système. Par contre, quand on bascule en dessous du nuage, là on est vraiment en délicatesse puisque on peut être très souvent soumis à des attaques baissières. Comme vous pouvez le voir, après avoir passé plusieurs mois à l'intérieur du nuage, c'est-à-dire sans tendance, il semble bien que les cours veuillent s'extirper par le haut. Et si on arrive à clôturer cette semaine, mais encore mieux 2 semaines de suite au-dessus des 7,2 euros, ici la borne haute du nuage, eh bien on basculerait en tendance haussière. Alors attention, je le répète, il faut terminer vendredi au-dessus de 7,2. Et idéalement, il faudrait attendre la semaine prochaine que l'on ait également une clôture au-dessus de 7,2, ce qui confirmerait la cassure et nous mettrait en situation bien favorable. J'enlève maintenant Ishimoku pour voir un peu plus clair. Et voilà où nous en sommes. Et c'est peut-être là le plus important pour ceux qui font du court terme. Regardez, là, c'est la Bollinger supérieure. Et ceci, c'est la Bollinger inférieure. Dans 90% des cas, on clôture entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Il est très rare de s'en extirper en clôture. Alors, quand ça se produit, comme c'est le cas cette semaine, il faut savoir que ça veut dire que les variations vont être très amples et qu'il y a une augmentation de la volatilité. Ça s'est produit la dernière fois à la hausse ici, regardez. Là, 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 là. Alors, ça s'appelle un T1, ça s'appelle un T2, ça s'appelle un T3, ça s'appelle un T4. Et de la même manière, il faut comprendre que pour pérenniser ce mouvement, il est préférable, à chaque fois que l'on inscrit une clôture au-dessus de la Bollinger, de venir régulièrement toucher la Bollinger supérieure afin de rebondir dessus. Le danger provient du moment où justement on ne revient pas sur la Bollinger supérieure et on manque en fait de ressort pour repartir vers l'avant. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on regarde le graphique hebdomadaire, on voit bien qu'effectivement on a fait le plus dur, c'est-à-dire s'extirper des Bollinger supérieures, des Bollinger. On est au-dessus de la Bollinger supérieure qui est actuellement à 6,6. Mais pour pérenniser ce mouvement, il faudra impérativement, statistiquement on va dire, il faudrait que la semaine prochaine, eh bien on prenne la peine quand même de venir chercher la Bollinger supérieure pour éventuellement rebondir et repartir de l'avant. Si on ne le faisait pas, eh bien, statistiquement, ça limiterait les chances d'avoir cette augmentation un peu inhabituelle, comme celle à laquelle on assiste actuellement. Donc, je répète, on est au-dessus de la Bollinger supérieure, on est en train de faire un T1. Il faudrait impérativement, et il ne faudrait pas s'en étonner, il faudrait même le souhaiter, que dans le cadre d'un T2, la semaine prochaine, on prenne la peine de revenir sur la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir vers le haut, comme ça a été le cas, par exemple, ici.
Alors voilà ce que l'on pouvait dire d'Integragen. Je vais quand même vous montrer ce que donne l'analyse de dos. Alors attendez, je vais colorier parce que là ça vaut la peine. Alors là, vous avez sous les yeux une analyse de type dos et vous allez voir que les choses sont également assez engageantes. Pourquoi? Parce que c'est l'alternance des points hauts et des points bas qui est intéressante. Lorsque vous avez des points hauts qui sont descendants et des points bas qui sont descendants aussi, on dit que vous êtes en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Par contre, et c'est le cas depuis fin 2014, on assiste après une période de consolidation dans un triangle, hein, c'est une période de congestion où on était un petit peu entre deux eaux, eh bien on assiste à une inversion de la situation avec des pics qui deviennent ascendants et des creux qui deviennent ascendants aussi. Ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de dos, eh bien on est passé en tendance haussière. Ce qui est bien sûr tout à fait engageant pour ceux qui sont actionnaires d'Integragen. Donc faites attention, à moins d'assister à une inversion, c'est-à-dire à une situation où les pics et les creux redeviendraient descendants. Pour l'instant, on peut tout à fait envisager de corriger, mais de repartir par la suite vers le haut. Alors je vous montre quand même rapidement une analyse journalière, même si je n'aime pas beaucoup faire ça sur les petites valeurs. Et vous voyez plusieurs choses. Tout d'abord, les explosions haussières d'aujourd'hui et d'hier. Et comme on l'a vu sur le journalier, eh bien, enfin sur l'hebdomadaire, il est toujours souhaitable de revenir sur la Bollinger Super pour repartir vers le haut. Regardez les volumes, c'est tout à fait significatif aussi. Là, vous voyez, vous avez une grosse montée des volumes ici et là, ce qui signifie que la hausse n'est pas fortuite. Contrairement à ce qui s'est passé par exemple ici où la hausse s'est faite un petit peu dans le vide, eh bien là ce n'est pas le cas depuis 2 jours. C'est tout à fait rassurant parce que ça veut dire qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs pour Integragen. Voilà, je rappellerai en vous précisant qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, il faut absolument se reporter aux fondamentaux sur la valeur pour décider d'acheter ou de vendre. Et je terminerai en vous encourageant, si vous découvrez l'analyse technique, à demander votre livre d'initiation que j'ai écrit et que je vous offre. Il vous suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosorgmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce livre avec les exercices corrigés, les cas pratiques, la vidéo exclusive de 30 minutes, tout ça dans votre boîte mail dans la journée. Et toute dernière chose, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter gratuite pour ne pas louper les prochaines mises à jour. À très bientôt.